Shalom, shalom encore bien-aimé, nous allons faire l'étude biblique des chapitres 1 du livre des Proverbes. Que chacun de nous prenne sa Bible afin que nous puissions étudier ensemble le livre des Proverbes. Un proverbe est une petite phrase de sagesse populaire que l'on retrouve dans toutes les cultures. Je pense que tout le monde aime les proverbes, car ils expriment une sagesse transmise par ceux qui nous ont précédés et nous aident parfois à éviter certaines erreurs de la vie. Proverbe 1 verset 1 nous dit, un proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Le roi Salomon reste l'auteur principal du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes n'est pas l'œuvre de Salomon seulement. La dernière partie contient également des contributions d'Agur et de Lemuel. En effet, le chapitre 30, verset 1 commence par « Parole d'Agur » et le chapitre 31, verset 1 par « Parole du roi Lemuel ». Mais c'est Salomon qui a créé une grande partie de ce livre des Proverbes. Comme nous le savons tous, le roi Salomon a reçu de Dieu une sagesse unique, donc il est parfaitement qualifié pour nous parler de la sagesse. 1 Roi 3.5 à 13. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Dans ces versets, Dieu invite Salomon à lui demander tout ce qu'il veut. À sa grande joie, Salomon demande à Dieu la sagesse qui lui permettrait de gouverner avec justice. Salomon ne demande ni une longue vie, ni la richesse, mais la sagesse. Ainsi, alors qu'il n'était qu'un jeune homme sans expérience, Salomon a su s'humilier devant Dieu pour lui demander la sagesse. Cette crainte de l'Éternel a plu à Dieu et il a donc donné à Salomon une grande sagesse. 1 Roi 4. Du verset 29 au 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Israélite, plus qu'Aimant, qu'Alcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille, il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler. Proverbe 1 du verset 2 au verset 6 nous dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Ces premiers versets du livre des Proverbes sont très importants, car ils nous montrent 1. Le but de ce livre. 2. Les aspects de la sagesse. 3. Et à qui il s'adresse. Commençons par le premier point. 1. Le but de ce livre. Lorsque nous commençons un projet, la première question que nous nous posons est souvent « Pourquoi ?» Il s'agit de la vision. Avant de nous lancer, nous devons savoir ce que nous voulons atteindre. Salomon applique la même démarche dans son livre. Proverbe 1 verset 2, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence.
1. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Alors, le premier but, ou la première clé, c'est de connaître. Connaître quoi? Connaître qui? Connaître la sagesse, connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus est la sagesse, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. L'apôtre Paul affirme donc que Jésus a été fait pour nous sagesse. Ainsi, quand nous parlons de la sagesse, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de la parole de Dieu. La sagesse parfaite vient de Dieu, elle vient de sa parole. La sagesse et la parole de Dieu vont ensemble. Dans Proverbe 8h23, il est écrit « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Ce verset nous montre que la sagesse existait dès le commencement, dans les pensées de Dieu. Et dans Jean 1 verset 1, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cela nous montre que la parole de Dieu et la sagesse vont ensemble depuis le commencement. De plus, connaître Jésus-Christ est très important. Mais cela ne doit pas rester une connaissance stérile. Nous ne devons pas avoir seulement un cerveau qui stocke des informations, il faut manifester cette connaissance. La connaissance est nécessaire, mais elle ne suffit pas, elle doit être accompagnée de la sagesse et d'une vie transformée en Christ. Donc, la sagesse, est plus qu'une grande connaissance, c'est une attitude de vie qui se manifeste dans tous les aspects de notre existence. Connaître seulement c'est du savoir, mais avec la sagesse on est dans le savoir-être et le savoir-faire. Connaître la sagesse, connaître notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comprendre que la connaissance est liée à la sagesse, et que toutes deux sont liées à notre Seigneur Jésus-Christ. Car il ne suffit pas seulement de le connaître, il faut le révéler, l'honorer, vivre dans le respect de sa puissance et dans l'obéissance à sa parole. Connaître quoi encore? Connaître l'instruction toujours dans Proverbe 1 verset 2, qui parmi nous n'a jamais acheté ou reçu un appareil sans vraiment savoir comment l'utiliser, l'assembler ou l'installer. Dans ce genre de situation, on réagit souvent de 3 façons. 1. On se dit, c'est trop compliqué pour moi, alors on appelle quelqu'un à l'aide, ou on rapporte l'objet en disant qu'il ne marche pas. 2. On pense, je peux y arriver tout seul, et on se lance sans réfléchir, mais on finit souvent par se tromper. 3. On cherche la notice d'explication et on suit les instructions pas à pas. Quand Satan essaie de nous piéger, de nous faire tomber ou de nous entraîner là où Dieu ne veut pas, il est précieux et rassurant de pouvoir s'appuyer sur l'instruction de Dieu, sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Proverbe 22 du verset 17 au verset 21 nous dit « Prête l'oreille, et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Mais attention, quand l'attaque arrive, il est souvent trop tard pour courir chercher une réponse dans la Bible. C'est pourquoi nous devons l'avoir déjà en nous. Pour cela, il est essentiel de plonger chaque jour dans l'étude des Écritures, pour savoir ce que Dieu dit réellement, et non pas seulement ce que nous pensons qu'il dit. Souvenons-nous de la manière dont Jésus a résisté au diable dans le désert, Luc 4 du verset 1 au verset 13. Après son baptême, rempli du Saint-Esprit, Jésus fut conduit dans le désert. Pendant 40 jours, il jeûna et fut tenté par le diable. Première tentation. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Deuxième tentation. Le diable lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. « Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Jésus répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Troisième tentation. Le diable l'emmena au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après ces tentations, le diable s'éloigna. Ainsi, Jésus nous montre que pour résister aux tentations, nous devons connaître l'instruction, connaître et garder la parole de Dieu dans son intégralité, sans la déformer.
Je reviens à l'image du mode d'emploi. Plus nous l'utilisons et cherchons à comprendre ce que l'auteur veut dire, plus nous le connaîtrons et le maîtriserons. Et avec cette expérience, nous serons heureux de pouvoir, à notre tour, expliquer ces choses à une autre personne qui viendra nous demander conseil. 2. Le deuxième but ou la deuxième clé, c'est comprendre. Toujours dans Proverbe 1 verset 2, la parole de Dieu nous dit, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Connaître n'est pas synonyme de comprendre. La Bible nous a parlé de connaître la sagesse et l'instruction, et maintenant elle nous parle de comprendre. Nous pouvons connaître quelque chose sans vraiment comprendre ce que cela signifie. De la même façon, nous pouvons connaître un verset biblique sans en comprendre le vrai sens. Donc, en plus de connaître la sagesse et l'intelligence, nous avons tous besoin d'une compréhension spirituelle. Comprendre les paroles d'intelligence selon la Bible, c'est-à-dire comprendre les paroles de Dieu, comprendre la parole semée par le Saint-Esprit et savoir reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. L'intelligence dont parle la Bible n'est pas une compétence humaine, mais une intelligence spirituelle, la capacité de comprendre la parole de Dieu et de elle appliquée dans notre vie. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples, Psaume 119, 130. Comment comprendre les paroles d'intelligence? En lisant la parole de Dieu chaque jour, ce qui va nous permettre de recevoir le fondement de l'intelligence et en méditant sur ce que Dieu dit parce que la lecture et la méditation deviennent une rencontre vivante avec Dieu, où le Saint-Esprit éclaire notre esprit et nous enseigne. Proverbe 1 verset 3 dit, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, le bon sens est une compréhension éclairée par Dieu qui nous aide à prendre les bonnes décisions dans la vie quotidienne. En d'autres termes, le bon sens peut être défini comme la capacité à utiliser le raisonnement et l'expérience pour prendre des décisions pratiques. Parce que comprendre sans agir, c'est comme posséder une clé mais ne jamais l'utiliser. Donc, premièrement connaître, deuxièmement comprendre, troisièmement recevoir le bon sens qui nous amène à pratiquer la justice, l'équité et la droiture. Proverbe 1 verset 4 dit, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Notre Dieu veut donner aux simples, par son enseignement, par ce livre des proverbes du discernement ou de la prudence. Proverbe 22h3 L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Les simples sont des personnes naïves, sans méfiance, qui peuvent facilement être trompées par des gens mal intentionnés. La sagesse leur apprend à être prudents et à faire attention avant de tomber dans le piège du mal. Ici nous remarquons que recevoir est avant de donner. Nous avons besoin de recevoir pour donner, nous avons besoin d'être enseignés, corrigés et formés par Dieu avant de pouvoir enseigner les autres. Salomon a reçu la sagesse de Dieu et il nous a donné les proverbes. Autrement dit, ce que nous recevons de Dieu n'est pas seulement pour nous, mais pour édifier les autres. 2 Timothée 2 verset 2 nous dit, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Le principe biblique, recevoir pour donner. Ce principe est partout dans la Bible. Jésus a dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » Matthieu 10 verset 8. L'apôtre Pierre exhorte, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, 1 Pierre 4 verset 10. Recevoir la sagesse de Dieu, c'est entrer dans une école spirituelle où nous sommes d'abord des élèves avant de devenir des enseignants. Nous recevons pour être transformés, et nous donnons pour transformer les autres. La vraie sagesse se reconnaît non seulement dans ce que nous apprenons, mais surtout dans ce que nous transmettons avec amour et fidélité. Ainsi, si le simple utilise la prudence qui lui est donnée, il saura agir de manière bien pensée. Il saura éviter les pièges de la vie. Mais s'il n'écoute pas l'enseignement du sage, il devient un insensé. Toujours dans Proverbe 1 verset 4, il est écrit, « Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, la sagesse veut former le jeune dès le début de sa vie adulte, car c'est souvent le manque d'expérience qui fait qu'un jeune tombe dans des erreurs qui peuvent marquer toute sa vie. » La réflexion l'aide à ne pas agir sous l'effet de l'impulsivité ou être à la merci des circonstances, mais plutôt à peser les choses avant d'agir. Proverbe 1 verset 5, « Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. » Ce verset nous montre que même les personnes sages ont encore besoin d'écouter et d'apprendre. Être sage ne veut pas dire qu'on sait tout. Prenons l'exemple de Salomon. Malgré la grande sagesse que Dieu lui avait donnée, il s'est égaré. À la fin de sa vie, il a agi comme un insensé. Salomon a aimé de nombreuses femmes étrangères,
alors que Dieu avait interdit au peuple d'Israël de s'unir à ces femmes, car elles risquaient de détourner leur cœur vers d'autres dieux. C'est ce qui est arrivé, Salomon s'est attaché à ces femmes, et elles ont détourné son cœur. Il a fini par adorer des idoles. Donc personne n'est au-dessus des principes de la sagesse. Même le plus sage peut chuter s'il cesse d'obéir à Dieu. Proverbe 1 verset 6 pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Cela veut dire c'est pour apprendre à comprendre les proverbes, les paroles des sages, la parole de Dieu afin de les appliquer au bon moment dans sa vie. Ça en ce qui concerne le premier point qui est le but de ce livre des proverbes. Car nous avons dit les premiers versets du livre des proverbes sont très importants, car ils nous montrent 1. Le but de ce livre. 2. Les aspects de la sagesse. 3. À qui il s'adresse? Maintenant pour le deuxième point qui est les aspects de la sagesse. Dans ces versets des Proverbes 1 du verset 2 au 6, nous remarquons qu'il y a différentes qualités ou différents aspects qui soutiennent la vie de sagesse, la connaissance, l'instruction, l'intelligence, le sens, le discernement et la réflexion. Pour le troisième point à qui il s'adresse ou qui sont les destinataires des Proverbes. Ce livre s'adresse aux simples, aux jeunes hommes, aux sages, à la personne intelligente et à nous tous ou à tout le monde. Tous ceux qui recherchent la sagesse profiteront grandement de ces paroles. Proverbe 1 verset 7 nous dit, « C'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc le commencement de la sagesse, le point de départ, la base ou le fondement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Craindre l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de lui, mais le respecter profondément. C'est reconnaître qu'il est saint et qu'on ne peut pas venir devant lui avec un cœur rempli de mal ou d'impureté. Cette attitude nous pousse à haïr le mal et à aimer ce qui est bien. Celui qui craint Dieu lui donne la première place dans sa vie, il le respecte, lui obéit, l'honore et l'aime. Mais ceux qui méprisent Dieu rejettent la sagesse et refusent de recevoir son instruction. Toujours dans le verset 7 nous lisons, « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Ceux qui n'aiment pas être corrigés et refusent d'y apprendre, Salomon les appelle insensés, c'est-à-dire fous, selon le dictionnaire, donc ceux qui n'aiment pas être corrigés sont des fous. Ne les imitons pas, soyons plutôt ouverts aux conseils, notamment de la part de ceux qui nous connaissent bien et désirent nous aider à grandir. Apprenons d'eux en nous rappelant que Dieu seul sait tout. Proverbe 1 verset 8, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Écoute, mon fils, écoute mon fils. Il y a une relation profonde entre la crainte de Dieu et l'écoute selon la Bible. Parce que le verset 7 nous parle de la crainte de l'Éternel, après le verset 8 dit « Écoute, mon fils. » Donc la crainte de Dieu conduit à l'écoute, celui qui craint Dieu adopte une attitude d'humilité et de soumission, ce qui le rend disposé à écouter sa parole. L'écoute manifeste la crainte de Dieu, écouter Dieu, ce n'est pas seulement entendre, mais aussi obéir. La crainte de Dieu ouvre le cœur à une écoute sincère et obéissante, et l'écoute de la parole est une expression concrète de cette crainte. Mon fils, j'aimerais m'arrêter sur l'expression mon fils, car nous allons la rencontrer souvent dans le livre des Proverbes, mon fils. 1. Est un langage d'amour et de tendresse. Appeler quelqu'un, mon fils, ou ma fille, va bien au-delà d'un simple mot. Cela exprime un amour profond, une relation de proximité, de responsabilité et de tendresse. Quand on dit « mon fils » ou « ma fille », on exprime un attachement intime. C'est un terme affectueux qui signifie « tu es cher à mon cœur ». Paul dit dans 2 Timothée 1 verset 2, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Ce n'était pas seulement une formule, mais la preuve de l'amour spirituel et paternel que Paul portait à Timothée. 2. Mon fils est un signe de responsabilité et de protection. Appeler quelqu'un « mon fils » ou « ma fille » implique une responsabilité, celle d'instruire, de guider et de protéger. C'est un langage qui exprime à la fois amour et correction. Hébreux 12 verset 6 dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » 3. Mon fils est un reflet de l'amour de Dieu. Quand nous appelons quelqu'un « mon fils » ou « ma fille », nous imitons Dieu lui-même, car il nous appelle ainsi, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » 2 Corinthiens 6, 18. Donc, derrière mon fils et ma fille, il y a un amour qui reconnaît la valeur de la personne, veut son bien, se met en responsabilité pour cette personne, et reflète l'amour paternel de Dieu.
Donc toujours dans Proverbe 1 verset 8 qui dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Si chaque enfant a un père et une famille, et qu'il choisit d'écouter et de respecter l'enseignement reçu, sa vie sera beaucoup plus simple et plus droite que celle de celui qui refuse d'écouter son père et de suivre ses conseils. Celui qui rejette l'instruction tombe facilement dans l'erreur et les mauvais choix. Il en est de même pour nous sur le plan spirituel. Lorsque nous revenons vers notre Père céleste et que nous prenons à cœur ses conseils, nous évitons bien des erreurs, des problèmes et des décisions malheureuses. Mais si nous refusons son enseignement, nous nous égarons. C'est pourquoi le texte dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. » Proverbe 1h8. Ici, l'instruction dont il est question peut parfois sembler désagréable, pleine de reproches, d'avertissements, ou même accompagnée de corrections. Mais nous devons quand même écouter, car tout cela est pour notre bien. C'est précisément ce qui nous conduit vers la sagesse. Qui parmi nous n'a jamais repensé à son enfance en se souvenant d'un enseignement paternel parfois exigeant, mais qui, avec le temps, s'est révélé juste et bénéfique? Il est clair que l'éducation est toujours utile, même si elle ne produit pas des résultats immédiats. L'éducation passe par des règles, des avertissements, des explications, et parfois même par des sanctions. Mais à la fin, cette éducation nous apporte une récompense, une discipline de vie qui nous garde du mal. C'est pourquoi il est écrit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère » Proverbe 1 verset 8. Bien-aimé, il est évident que la mère joue aussi un rôle essentiel dans la vie de ses enfants. Toute mère nourrit et éduque ses enfants. Toute mère est une éducatrice, car elle transmet valeurs, principes et repères à ses enfants. Spirituellement, cette mère est l'Église, qui nourrit, forme et élève les enfants de Dieu. L'Église nous nourrit par ses enseignements, par la parole de Dieu. Si nous rejetons ces enseignements, nous risquons de rester faibles et immatures dans la foi. Aussi l'Église, par la prédication, l'enseignement et l'encadrement spirituel, nous garde sur le chemin de la vérité. Paul dit, « L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité » 1 Timothée 3 verset 15. Rejeter l'enseignement de la mère, c'est se priver de protection. Un enfant qui rejette les conseils de sa mère s'expose aux dangers de la vie. De même, un chrétien qui méprise l'Église et son enseignement se met en danger spirituel, il devient vulnérable aux faux enseignements, aux tentations et à la confusion. Jésus dit dans Luc 10 verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc, bien-aimés, ne rejetons pas l'enseignement de l'Église. Acceptons la nourriture spirituelle, recevons la correction, demeurons dans la communion fraternelle. Ainsi, nous croîtrons dans la sagesse et nous marcherons dans la lumière. Proverbe 1 verset 9 nous dit, « Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, et une parure pour ton cou. » La sagesse est une couronne de grâce et un collier d'honneur. La couronne de grâce pour la tête représente les pensées de grâce. Lorsqu'un cœur est rempli de la crainte de Dieu, les pensées deviennent justes, éclairées par la lumière de Dieu et guidées par la main invisible du Seigneur. Une parure pour ton cou, le cou symbolise l'humilité et la soumission. Quand nous assujettissons notre volonté, devant la sagesse de Dieu, en recevant à la fois l'instruction du Père et l'enseignement de la Mère, nous marchons dans l'équilibre, l'humilité et l'obéissance. Cela peut relever notre tête devant Dieu et devant les hommes, non pas par orgueil, mais parce qu'elle nous rend droits et intègres.